Coucou les beautiful! Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes tips pour réduire le stress et l'anxiété. Même si j'ai l'air très zen dans mes vidéos, sachez que j'ai traversé quelques périodes pas trop faciles dans ma vie. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse quand j'étais à peu près à la mi-collège. Ça a été un très long parcours pour que ça s'arrête, pour que ça se calme, et à présent, j'en fais vraiment très rarement. Mais en grande partie parce que j'ai mis un certain nombre de choses en place pour retrouver ma sérénité, ou au moins pouvoir gérer mon stress au mieux et éviter les débordements. Déjà, la différence entre le stress et l'angoisse, c'est que le stress s'est rattaché à quelque chose de précis, d'identifiable. L'angoisse, elle est plutôt floue, pas vraiment rationnelle, ni logique, et il est important de faire la différence entre les deux parce que ça ne se gère pas du tout de la même manière. Parlons du stress en premier lieu. Ça vient souvent d'un trop-plein de travail, une grosse charge mentale ou de choses à faire qui nous font sortir de notre zone de confort. En soi, ce n'est pas toujours une mauvaise chose de ressentir du stress parce que ça peut nous donner de l'énergie. Le problème, c'est si ça dure trop longtemps. Et l'un des seuls moyens de faire descendre son stress, c'est de se changer les idées et de réduire sa charge mentale. Vous ne pouvez pas être des machines de travail H24, donc accordez-vous du temps. Pour faire ce que vous aimez, pour jouer, pour vous reposer, pour prendre soin de vous, programmez-le dans votre agenda s'il faut, mais accordez-vous des moments de décompression. Vous pouvez aussi faire du sport si ça vous détend ou encore vous tourner vers des activités méditatives qui aident à retrouver le calme. Et si vous avez aussi du mal à dormir et donc à récupérer, sachez qu'il y a une vidéo sur le sujet dans la barre d'infos. L'anxiété à présent, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose de très rationnel ou en tout cas de relié à quelque chose en particulier. C'est un contexte, un ensemble de choses qui fait qu'on se sent anxieux et que si on ne fait rien, la mayonnaise continue à monter. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait pas mal de crises d'angoisse étant plus jeune et il y a une chose qui m'a beaucoup aidée, la Self-Love Box. Le concept, c'est une boîte qui va regrouper plein de choses positives et apaisantes pour vous aider à redescendre tout en douceur. J'ai fait la mienne dans une des box Mademoiselle de l'an dernier qui venait avec le masseur de tête et la balle relaxante, entre autres. J'y ai ajouté une brosse en lin pour faire des brossages à sec pour la peau. C'est vraiment le truc ultime pour la détente. J'y ai aussi glissé des sels de bain maison. Et oui, là encore, je vous ai mis le lien vers la recette dans la barre d'infos. J'y ai aussi glissé un cœur en quartz rose qui est un cadeau de mon amie Carole. Un pendentif en topaze impérial qui est un cadeau de ma maman. De l'huile essentielle de géranium bourbon. Et des mouchoirs pour pouvoir la respirer et m'apaiser. Également, j'y ai mis le livre 3 ans de pensée positive de Le corps, la maison, l'esprit, qui est un livre tout doré qui respire la joie de vivre et qui est vraiment parfait pour se raccrocher à la réalité. Avant une crise d'angoisse, c'est vraiment salvateur. J'y ai également mis un petit bec de poule offert par une amie. 2 petits souvenirs de Berlin, c'est parfait pour faire ressurgir les bons moments de voyage. Une réserve de photos. Bon, il y a beaucoup Sven quand il était bébé, mais avouez quand même qu'il était vraiment super cute. Et pour finir, un sachet de maïs à popcorn. C'est super fun à faire, super fun à manger, très rapide et très apaisant. Et comme ça ne se périne pas rapidement, on peut le laisser dans la boîte un certain temps. Voilà, vous connaissez mon secret, c'est la méthode SOS quand on sent que l'anxiété monte vraiment. Même s'il n'y a personne pour vous rassurer, peu importe l'heure, cette box sera toujours là pour vous et vous pouvez même la décliner en version voyage pour les moments où vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez également demander à vos amis de vous écrire des lettres, votre famille, etc. que vous pourrez relire au besoin. Contre l'anxiété en général, à présent, sachez que j'ai beaucoup amélioré les choses en arrangeant mon cadre de vie. Un appartement propre, relativement rangé, faire du tri régulièrement, en faisant en sorte de réaliser mes rêves également, même si, ce faisant, on doit léguer temporairement son anxiété contre du stress, parce que oui, c'est stressant de réaliser ses rêves, mais après, on se sent tellement plus fort. Une autre chose qui marche vraiment bien, c'est de faire une liste de tout ce que vous aimez quand vous vous sentez bien. Parce qu'en état d'angoisse, on a toujours tendance à oublier les bonnes choses et on ne voit que les mauvaises. Donc faites cette liste, vous pouvez la relire quand vous vous sentez mal. Ça aide vraiment à remettre les pieds sur terre, à rappeler que la vie c'est des hauts et des bas, mais surtout que les bas ne durent jamais éternellement.
Et un dernier point super important, sachez que le stress et l'anxiété sont deux sentiments tout à fait normaux. Donc ne culpabilisez jamais d'en ressentir en vous disant que c'est de votre faute, que vous n'êtes pas capable ou des trucs du genre. Absolument tout le monde en ressent à un moment donné, sauf les robots. Donc bravo, vous êtes un humain, n'allez pas plus loin dans le raisonnement. Voilà, c'était mes petits tips contre l'anxiété. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider et que vous penserez à vous faire votre propre box. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et bien sûr prenez soin de vous.